Didier et Philippe se rendent à Berendrecht. La police locale y effectue une opération de contrôle antidrogue près de la frontière hollandaise. Le support de l'unité aérienne est demandé. Une voiture immatriculée en Hollande vient de forcer le contrôle. Ouais, Pedro pour Rago, la voiture, l'Audi RS4 est toujours en train de rouler à fond sur l'autoroute. Il vient de passer maintenant la sortie 19 et il continue toujours sa route. Prévoit une fois d'appeler les équipes de l'arrondissement suivant. Il change, attention il change, il prend la droite. Oui, ça va. Oh, il va vite. La voiture roule maintenant à plus de 200 km/h. À cette vitesse, elle va rapidement distancer les patrouilles au sol. Il est dans le tunnel, il passe en dessous du canal. Hein. Il passe en dessous du canal, va à la sortie, on va comme ça, on va le voir. J'essaye de tenir la vitesse. Voilà, il arrive maintenant à la sortie. Il doit arriver. Bon. Voilà, c'est lui. Pedro pour Rago. Le véhicule en fuite arrive à hauteur du péage sur l'autoroute. À hauteur du péage sur l'autoroute, il doit ralentir, on va. Ouais, il ralentit pas des masses, hein. Il ralentit pas, non. Il va au moins avoir un accident, là. C'est pas possible, il y a les barrières. Hop, il passe derrière un autre. Pedro pour Rago. La voiture en fuite est passée le péage sans s'arrêter et continue à très vive allure. On volait à 2,20 et les très vive allure toujours sur l'autoroute. Il prend à gauche, à droite, la bande d'arrêt d'urgence. Un zap, ramener des équipes sur l'autoroute, alors. Il faudrait que les autres se dépêchent un peu parce que au rythme où on va, consommation qu'on a, voilà, on va pas rester des heures en l'air. Hein. Il est sur l'autoroute dans les bouchons. Panza pour Rago. L'Audi en fuite vient de quitter l'autoroute, vient de changer d'autoroute et on l'a A12 maintenant. On l'a A12 en fait. Et les signale peut-être quand même qu'on en a plus pour une demi-heure de fuel. Hein. Oui. Parce que si ça dure 45 minutes, ça va pas faire. Hein. Panza pour Rago. Oui, juste pour information, il nous reste maximum 30 minutes de fuel, maximum 30 minutes de fuel. Et d'avoir des équipes en profondeur pour pouvoir faire l'interception. Un embouteillage oblige le fugitif à ralentir. Mais visiblement, pas question de se laisser rattraper. Il décide de prendre la bande d'arrêt d'urgence. C'est quand même pas possible les risques que ce type prend pour prendre la fuite. Hein. Je sais pas ce qu'il a fait, mais ça doit être quelque chose de lourd. Où il est très pressé. 127 Grand Street. 127. Ouais, il est à plus de 200 quoi. Ouais. Aux environs de 200 à l'heure. Ouais, il roule bien. Hein. Les ralentissements permettent aux voitures de patrouille de se rapprocher. Voilà. Oui, ça y est, il y a une équipe derrière lui. Tu vois l'équipe? Ah oui, je la vois. Ah, ils vont rester à distance, parce qu'à mon avis, pour l'intercepter, ça va être pas évident. Hein. Ouais, ça y est, ils sont juste derrière. Ça y est, ils sont juste derrière lui. Et non, il accélère, c'est pas possible. C'est quoi comme Audi? RS4. RS4, c'est trop puissant. Allez, Panza pour Rago. Manifestement, il est en train de vous distancer. On reste toujours derrière. Essayez d'avoir des équipes beaucoup plus en profondeur pour l'interception. Parce que le fuel est en train de diminuer. Over. On va jusqu'à la dernière limite. Hein. On se posera s'il faut dans un champ. Ouais. Ah, ils vont peut-être l'intercepter. Regarde, ils sont juste au cul. On va le pousser à la faute. Hein. Il va essayer de le pousser à la faute peut-être. Ouais, je sais pas s'il le pousse beaucoup. En tout cas, il part bien vite. On va peut-être contact avec Gazune, savoir s'ils ont une autre machine de stand-by prêt à intervenir. Ouais. Là où on est limite fuel. Ça, il est encore en train de dépasser sur la bande d'arrêt d'urgence. Ja, Drake, we zijn nu achtervolging aan het doen. Is het misschien mogelijk een andere ploeg te sturen of is een andere ploeg bezig met... Sans fuel, l'hélicoptère va devoir abandonner la poursuite. Et sans support aérien, il est certain que le fugitif parviendra à s'échapper. Ok, voilà. Bah écoute, ils sont là. Si besoin, on peut toujours les appeler. Ouais. On espère qu'ils vont arriver dessus là maintenant. Hein. Comment il roule, lui? Comment il fait pas d'accident? Tu veux que je... Ah, il est sorti. Panza pour Rago.
l'auteur en fuite est sorti de l'autoroute, à la sortie 14. À toutes les équipes Panza, priez de contacter l'équipe locale, les équipes locales de Danes. L'auteur est en train de circuler dans les petites rues aux environs du village. Alors, je vais essayer de me remettre derrière. Oui, parce que si on est trop devant, enfin, à mon avis, il sait qu'on est là. Hein. Donc il nous a déjà vus, mais il y a un motard qui est en train d'arriver là. Ah bah, le motard n'a pas fait grand chose. Il est 2 rues derrière, non mais pour le Il n'a pas fait grand chose à part le garder à vue. Ouais. Et Panza pour Rago, l'auteur est à hauteur du cimetière et de l'église. Église au centre du village. Oups, on est à droite, on va le suivre. Et ça dure pour avoir les équipes. Et il roule trop vite, hein. Une fois qu'il se met d'un côté, il repart de l'autre. On va croire qu'il nous écoute. Ouais, Panza pour Rago, l'intéressé est en train de rouler sur la piste cyclable et à moitié dans la terre, en train de remonter toute la file qui arrive au rond-point Carrefour des Deux Nationales, over. Panza Rago, la voiture vient de tourner à droite. Je pense même pas qu'il doit même pas savoir où il est, ce mec. Non, je crois qu'il tourne en rond, il ne sait pas. Attention Didier, stop. Ah, mais attends, je vais Il tourner. sort de la voiture, Panza, flash, Rago, l'auteur sort dans son véhicule. Attention, il sort peut-être une arme. Qu'est-ce qu'il fait là? Tiens, il prend un sac. À toutes les équipes, le chauffeur de la voiture est parti dans son coffre, a pris du matériel et un gros sac rouge. Et est en train de faire demi-tour. Retourne à l'opposé de Danes, over. Toutes les unités de police sont maintenant sur leur garde. Il retourne au nord. Le fugitif a pris quelque chose dans son coffre qui pourrait s'avérer être une arme. Voilà, Il vient de croiser le motard vient de croiser. il rebrousse chemin. L'équipe Panza, le motard, c'est l'équipe Panza moto ici, Rago qui vient de croiser l'intéressé, la voiture est dans l'autre sens. Attends un peu, qu'est-ce qu'il fait là? Non, à mon avis, il est en train de jeter des trucs par la fenêtre. Il jette des trucs, c'est des stupes. Tu peux être sûr, regarde, ouais, c'est stupéfiant. Équipe Panza, d'ici c'est Rago. L'auteur est en train de jeter des produits par sa fenêtre, probablement des stupéfiants. Et continue, il jette le sac rouge, un autre sac, et refait demi-tour, retourne en direction de Danes, over. Il retourne vers le rond-point, là. À nouveau vers le rond-point, s'il l'attend au rond-point, ça peut le faire, hein. Ouais, Panza pour Rago, il retourne au rond-point, le motard, tu viens à nouveau de le recroiser, il revient de là où il était il y a quelques instants, over. Ah, vers le sud. Hop. Ah, et Hop là. même pas d'accident. Donc il a tapé quelque chose, non? Mais regarde, sa voiture est arrêtée, garde, c'est bien ça, le pneu est mort, la jante est morte. Il roulait sur la jante, il a tapé quelque Panza part. pour Rago, flash, l'auteur vient de quitter sa voiture à pied. Il est en train de courir derrière les habitations. Ferme un toit rouge, ferme avec un toit rouge. Oui, il ferme avec un toit rouge et une remorque blanche à l'intérieur. Il traverse le jardin, il se trouve devant notre nez. Actuellement devant notre nez. Over. Passe. Continue à le surveiller. Hein. Le suspect est possiblement armé. La situation devient extrêmement dangereuse. C'est dans une rue parallèle, c'est dans le même quartier, hein. Ouais, les équipes Panza. Attends, parce que les collègues sont là. Attends, ouais, ça fait comme... Pour les 3 collègues qui viennent d'arriver, les 3 collègues qui sont dans la petite rue perpendiculaire, là où le véhicule est arrêté, vous êtes juste devant le bon bâtiment. Juste devant le bâtiment qui est devant vous. Ok, regarde, il se déplace à l'intérieur. Pour les équipes Panza ici, Rago, je confirme, hauteur toujours à l'intérieur. L'auteur est à l'intérieur, vêtu d'une veste grise. Le dessus des vêtements est gris, over. Attends, là, ce sont des collègues qui fouillent. Ça, c'est les collègues. Les collègues sont en train d'arriver dedans. Donc là, à mon avis, on ne peut pas faire autrement que de la voir. Comment c'est au point de vue du fuel? Encore? Limite, il faut qu'il l'attrape. Les collègues sont là, à mon avis. Ils courent de l'autre côté. J'entends qu'ils ont l'air de dire qu'ils ont eu quelqu'un. Je pense qu'ils ont eu quelqu'un. Là, ils sortent avec... ok, c'est lui. Voilà. Tu vois là, ok, impeccable pilon. Ça va encore fuel? Bah écoute, nous on se pose. Ok, on va dans le champ juste, ici.